pour le replay. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce Picto Challenge numéro 29 sur la thématique spéciale du coaching. Je suis Romain Couturier et je suis votre hôte pour cette demi-heure qu'on va passer ensemble pour réviser nos pictos. Le principe du Picto Challenge, c'est l'exercice qui va avec le site picto-dico.fr. C'est là que vous êtes inscrits pour pouvoir profiter ensemble de ce petit moment. Picto-dico.fr, c'est un dictionnaire visuel qui a la particularité de s'enrichir à partir de dessins qui sont tous dessinés de la même manière. Ce sont ce qu'on appelle des pictos. Particularité de ces pictos, c'est qu'ils ont tous été réalisés entre 5 et 20 secondes pour les peut-être pour les plus compliqués d'entre eux. Et ils ont tous également été produits pendant ces moments-là. Donc ce Picto Challenge, c'est un exercice que je fais. Là, on fait à peu près ça une dizaine de jours. Vous pouvez déjà noter la prochaine date dans votre agenda. Ce sera le 23 avril et ce sera sur la thématique de la cuisine. Voilà. Donc c'est une alternance de thématiques à la fois sérieuses. Aujourd'hui, on va parler coaching. C'est très sérieux le coaching. Je sais pas s'il y a des coachs. Voilà, vous pouvez peut-être vous. Est-ce qu'il y a des vrais coachs certifiés? Ah, il y en a. Ok. Et puis après, il y a les coachs agiles. Voilà, moi j'en fais partie. Alors ceux-là, on sait pas trop ce que c'est, on sait pas, ils sont pas certifiés. Mais voilà, en tout cas, moi je travaille la posture. Et puis l'idée, c'est dans ce Picto Challenge, ça va être d'explorer la thématique visuelle du coaching. On va se donner des mots. Il y aura 3 temps. Un temps où je vais vous appeler par votre prénom. Vous allez ensuite nous donner un mot. On va tous dessiner ce mot. Ça prendra entre 5 et 20 secondes. Ensuite, on aura un deuxième temps. On fera un petit tuto picto. C'est le temps relax où je vous montre un picto. Aujourd'hui, on va faire un picto. Non, mais je vous le dis pas. Comme ça, on verra si on va laisser le teaser. Et puis ensuite, on refait la même séquence. Et ça nous amènera tout doucement à 12h30 et après, pour celles et ceux qui veulent continuer à discuter, je reste disponible. Je prends toujours le temps de faire l'introduction, ça permet de reposer le contexte, ça permet également de laisser celles et ceux qui viennent de nous rejoindre se connecter, brancher l'audio, allumer la webcam, parce que on ne le dira jamais assez, mais on a besoin de voir vos visages sur les visios, et il faut propager ce message-là. Stop aux mosaïques toutes noires où on est tout seul devant des zooms où on a personne. Donc merci pour vos webcams. Et voilà, normalement vous êtes toutes et tous équipés. Alors personnellement je travaille à la tablette parce que derrière je publie sur les réseaux sociaux, mais vous avez juste besoin d'un feutre et d'un papier. Et on a besoin de mots. Voilà. Alors effectivement, comme dit Christophe dans le chat, on a aussi besoin le temps de préparer sa feuille. Alors un Picto Challenge, c'est 9 pictos, donc c'est simple, c'est 3 par 3. Donc si vous avez une feuille A4, il faut le diviser en 3 colonnes et 3 lignes. Et pour avoir 3 colonnes et 3 lignes, il faut utiliser 2 traits horizontaux et 2 traits verticaux. Voilà. Et si c'est trop compliqué, les instructions, c'est pas grave. Vous faites juste 9 pictos sur la page, ça ira très bien aussi. Il y a également un groupe Facebook, le groupe Facebook de Picto Dico. Je vous remettrai tous les liens de toute façon à la fin. Et l'intérêt du groupe Facebook, eh bien, c'est que c'est un espace d'échange où, eh bien, on va pouvoir se partager les planches parce que l'intérêt de Picto Dico, c'est que c'est partagé, c'est pas forcément collaboratif, c'est-à-dire qu'on travaille pas tous ensemble, mais on se partage nos inspirations. Et oui, il y a de belles inspirations à venir sur vos pages, y compris sur les pictos que vous allez peut-être juger comme tout pourri, difficile, moche. C'est pas grave, on a le droit de se planter, on est là pour ça, c'est fait pour ça un Picto Challenge. Bien, normalement, on est toutes et tous prêts, il nous manque juste un truc, c'est des mots. Et là, c'est le moment où on espère que le chat se déchaîne pour pouvoir avoir un maximum de mots autour de la thématique du coaching. Alors, je vous laisse vous lâcher. Ça vous permet, quand je vous appelle par votre prénom, de pas être en galère pour vous dire ah bah mince, du coup, zut, qu'est-ce que je sais pas quoi proposer, je suis un peu perdu. Bah non, du coup, vous allez pouvoir piocher des mots dans le chat. Allez, on en a plein. Évidemment. Paraît difficile de tout traiter, encore que... non, là, c'est mort, il y a beaucoup trop de propositions. C'est quoi l'univers du coaching? Alors ça vous permettra également, si vous le souhaitez, après ce Picto Challenge, peut-être d'enrichir votre bibliothèque à vous avec des mots qu'on n'aura pas couverts, et mais que vous avez besoin d'intégrer dans votre bibliothèque graphique. Voilà, on a plein de choses, on a plein de propositions. Je pense que c'est assez génial.
Non, donnez plus, n'en jetez plus. Je pense qu'on est bon, on est bien. C'est parti, on va démarrer par le premier Picto Challenge et on va appeler Isabelle Roanne. Bonjour Isabelle et bienvenue. Quel Picto nous Bonjour. proposes-tu Alors, pour ouvrir le voilà. bal? Ok. Moi, je vais faire écoute active, mais ça veut dire qu'il faut que je fasse un picto et que je le montre Alors, vous dans la n'êtes pas vidéo, obligé de c'est le... ça? Alors, on se le montre pas à chaque fois. Pour l'instant, Ah, d'accord, on se fait une rafale de 9. d'accord. Et la façon de se le montrer, ce sera plutôt à la fin. Et surtout via le groupe Facebook. C'est surtout là où on arrive à voir. Parce que dans les petites mosaïques, on voit peu les dessins. Et juste un point, si j'ai Oui, bien compris la consigne, c'est oui. qu'en fait, sur l'écoute active, je dois faire 9 pictos, c'est ça? Alors non, il y a un picto écoute active. Ah, Alors, d'accord. là, tu viens de donner écoute active. Donc, on va faire simple. Voilà. Ça me permet aussi de... C'est bien que tu poses ces questions, parce que c'est vrai que des fois, je vais un peu vite dans les consignes. Donc, écrivez le terme, écoute active. Si jamais le terme nécessite une définition, ben je vous demanderai. Et puis, on essaye de se faire un picto qui va bien. Et si vous pouvez essayer d'ajouter la couleur en même temps. Merci Isabelle. Anne Gravier, bonjour et bienvenue. Que nous proposes-tu? Moi, prise de recul. Prise de recul. Et si ça va un petit peu vite, ne vous inquiétez pas, c'est normal et vous êtes au bon endroit. C'est aussi l'idée de faire vite et efficace. Si jamais vous êtes en galère, n'hésitez pas à prendre éventuellement modèle sur moi, sachant que j'ai jamais prétendu à être la référence sur les pictos. Je me débat, comme vous tous, sur pas mal de propositions. Marie-Sophie! Bonjour Marie-Sophie à San Francisco, fais-nous voyager un peu. Que nous proposes-tu? Alors, avec le micro, j'ai pas réussi à dire sur tes lèvres. Mince, pardon. Je croyais avoir cliqué. Cheminée. Cheminée. Cheminée ER, hein, j'imagine, vu qu'on est sur la thématique du coaching. J'aime bien cette thématique. Clotilde Pop, bonjour Clotilde et bienvenue. Bonjour Romain, j'avais mis accompagné. Accompagné, évidemment, celui-là, il faut l'avoir. Alors c'est vrai que quand vous faites des... Enfin, comme à chaque fois, hein, je prépare un peu le Picto Challenge, je regarde ce qui existe sur les différents sites. Il n'y a pas grand-chose sur Google Images, hein, ça tourne toujours autour de la même chose, des mêmes photos. Les mêmes photos business, là, vous avez des mannequins qui posent, genre... voilà, c'est trop bien, c'est toujours des belles couleurs, les gens sont toujours souriants. Et on enchaîne avec Learning Coach. Salut Learning Coach et bienvenue. Alors en bas à gauche, le micro sur Zoom, si vous le cherchez, vous avez le petit micro qui est... D'accord. Oui, oui, salut. Je m'appelle Faisal. Faisal, quel mot nous proposes-tu? Alors, frein. Frein. Ah, excellent, excellent. Je prends la question du chat de Yann. Oui, c'est enregistré, oui, ce sera disponible sur la chaîne YouTube de Super Tilt. Et on va poursuivre avec Armel. Bonjour Armel. En bas à gauche. Ah oui, faut changer le crayon. Hop, allumer le micro, donner le mot et en plus dessiner derrière. Voilà, progrès. Progrès.
Marion, bonjour Marion. Que nous proposes-tu? Bonjour, je vous propose outils. Outils. C'est difficile pour moi de faire autre chose que les fameux outils. On verra s'il y a d'autres propositions. Claire Grignon, bonjour Claire et bienvenue dans ce Picto Challenge. Bonjour, oser. Oser. IG9, Hélène. Bonjour Hélène et bienvenue. Alors, en bas à gauche pour allumer ton micro. Outil, posture, pardon. Posture. Ah oui, évidemment. Bien, comment ça s'est passé? Est-ce que c'était facile? Ouais, y a rien qui se lit sur vos visages en fait. On ne sait pas, on ne sait pas. Il n'y a pas vraiment de grimaces non plus. C'est pas vraiment des sourires non plus. On sait pas trop. Sceptique peut-être. En quête de quelque chose. J'aime bien ce temps contemplatif. On sait pas trop. Assumez, voilà, faites comme Christophe Guéchet, vous pouvez montrer. Après, excusez-moi, après on sait qu'on voit... Je dirais, Romain, c'est que quand on voit tes dessins, bah, les nôtres, on les trouve nuls. Ah oui, alors ça c'est le problème, et ça marche avec tout le monde. C'est-à-dire que si tu fais le même exercice et que tu prends ma place, eh bien, les gens qui vont regarder tes dessins vont penser exactement la même chose. C'est ça qui est assez génial. C'est-à-dire que en fait, on se met toujours dans une position d'infériorité par rapport à celui qui dessine ou celui ou celle qui dessine. Mais dès que c'est nous qui sommes, on va dire, en tête sur cette question-là, eh bien, les autres font exactement la même chose. Ce qui fait que tu peux être fier de tes pictos si tu montres aux autres comment dessiner. Je t'assure que ça fonctionnera. Et je suis sûr qu'il y a des pépites dans ce que t'as fait. Mais bon. Je sais, faut cheminer, mais il vous reste encore un quart d'heure, vous inquiétez pas, pour arriver jusque là. Alors, on va se reposer un petit peu, ou plutôt on va aller chercher, hop là, making of, on va enlever ça, hop. Et on va faire un petit tuto picto engrenage. Alors je sais pas s'il est tombé, je sais pas il est peut-être passé dans les... Le but là c'est de faire ensemble, c'est-à-dire je vous montre, voilà, si vous essayez de refaire, si ça va trop vite c'est pas grave, vous inquiétez pas, il y a le replay derrière, et je vais me mettre en affichage intervenant, voilà. Alors le principe d'un engrenage, vous connaissez, hein, ces trous de métal, alors je vais vous faire plusieurs versions, après vous choisissez celle qui convient le mieux, voilà. L'idée d'un tuto picto c'est toujours partir d'une forme simple, voilà. Là en l'occurrence c'est un cercle, et si on veut vraiment faire un truc ultra simple, on va juste faire un soleil. C'est-à-dire un soleil mais avec peu de branches. Avec la particularité quand même, c'est qu'on va quand même, on va être vigilant à ce que très rapidement, les branches, vous voyez, on va éviter les trucs qui partent n'importe comment, quoi. Ça par exemple, c'est pas une grande idée, ça fonctionne pas super bien. Mais bon, c'est quoi la différence entre un engrenage et un soleil à ce stade-là? Bah aucune. Voilà. Ça veut dire qu'il faut en mettre plusieurs. Et donc, il faut veiller
à ce qu'on voit. Donc il faut que les dents, elles rentrent dans les mécanismes, sinon ça marche pas. C'est pas fou, mais si vous avez besoin d'aller vite, ça peut faire le job. Puis vous mettez un petit point au milieu, voilà, ça peut fonctionner. L'autre variante qu'on va pouvoir trouver, c'est voilà, quand vous avez une mécanique qui est pas terrible, on va pouvoir jouer sur le, par exemple sur la forme de l'engrenage pour montrer que c'est compliqué ce qui est en train de se jouer, ce qui est en train de le fonctionnement de l'équipe. On peut essayer de faire ce genre de choses. Mais si on veut vraiment claquer un vrai engrenage, ça fait un peu virus. Ça peut, oui. Et souvent, il y a plein de pictos qui ont la même base. Hein. C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on peut refaire la même chose et avec juste 2-3 traits variants. Mais on verra que on pourra faire un tuto virus. J'avais fait une planche sur un picto par jour. Très bon site d'ailleurs que je vous recommande au passage. Alors, on va chercher à faire autre chose. Alors, on va essayer de faire avec des vraies dents. Donc, on va repartir. Il faut qu'on s'entraîne quand même à faire quelque chose. Il faut qu'on arrive à s'entraîner à faire des cercles autour des cercles. Faut pas hésiter à répéter. Parce que c'est là-dedans... alors, essayez petit à petit de ne pas faire ce que je viens de faire. C'est-à-dire de les éloigner, mais au contraire d'essayer de les rapprocher. Vous allez voir pourquoi. Et c'est pas évident, hein. Je vais partir du principe que vous êtes sur papier et que vous n'êtes pas sur tablette, parce que sur tablette, dessiner des engrenages, c'est vraiment hyper simple. Donc je vais vraiment la faire en mode papier, parce que le présentiel se rapproche à grands pas, et donc on va aussi retourner au papier. Alors, ça c'était juste pour s'entraîner. Ce qu'on va chercher à visualiser à l'intérieur de ce sont les dents. Les dents, elles vont apparaître où ? On va travailler les dents d'un côté. Alors, vous avez deux types de dents. Vous avez soit des dents comme ça, mais en fait, sur un engrenage, les dents sont plutôt de cette forme-là. On va déjà travailler avec le plus simple. Le plus simple, ça va être ça. Donc on va s'entraîner à en faire des dents dans tous les sens. Pour l'instant, on n'essaye pas de les faire toucher. Alors, on s'aperçoit par exemple que si je veux en mettre un autre là, ça va être un petit peu compliqué. Donc on va commencer à s'écarter un peu. Vous voyez, normalement, ça arrive à se dessiner comme si vous faisiez une croix. Alors, répétez, hein, faut pas hésiter pour trouver la bonne distance. C'est pas... Là, on pourrait se dire, ok, je mets un point au milieu, j'ai un premier engrenage. Alors, ça fait le job, pareil. Si j'en fais... vous allez voir que c'est compliqué parce que je fais comment pour rentrer si j'en fais un autre à côté, là? Bah, on voit bien que ça rentre pas, les dents. Mais bon, si vous pouvez faire que comme ça, dans un premier temps, c'est déjà très bien. Et on essaye de garder les dents. Okay, on peut les enchaîner. Le fait, et en ajoutant des flèches, voilà, comme dit Anne, ça peut faire le job aussi. Donc attention, hein, faut faire le sens de rotation. Si mon engrenage il tourne comme ça, l'autre va tourner. Vous voyez, faut que ça se suive. Donc ça veut dire que bah, celui-là va tourner comme ça. Voilà. On va essayer maintenant de faire la version un peu plus difficile, évidemment. Celle qui est la plus proche de la réalité. On va repartir de nos cercles tout à l'heure. Sauf que cette fois-ci, on va essayer de les faire en pointillés. Ça, c'est hyper important. Donc là où tout à l'heure, je faisais deux cercles. Donc on peut essayer de partir de ça et rajouter ce qu'on vient de voir. L'intérêt de cette technique-là, c'est que ça me permet de rajouter uniquement ce qui manque. Et vous voyez que comme tout à l'heure, je rajoute mes dents. Alors, on commence à voir se dessiner quelque chose de plus sympa.
toujours mon petit point au centre. Alors, on peut même faire une variante, on fait un autre cercle, et puis on va rajouter des traits comme ça, pour qu'on ait vraiment l'impression... À la limite, ça fait un peu gouvernail aussi. Mais... Hop là. Et donc on en rajoute, hein, parce que c'est... Hop, pardon. Donc essayez de partir sur une base de 8. Et vous voyez que dès que ça commence à être trop près, là, comme je l'ai fait ici, vous pouvez être sûr que c'est à peu près cuit, parce que votre dent, elle va pas être bonne. Et on essaie de pas aller trop vite, donc on va s'entraîner assez régulièrement pour éviter des trucs qui partent comme ça. Vous voyez, là c'est vilain, et quand on va trop vite, il y a quand même le risque d'arriver à cet effet-là. On essaye d'avoir... l'engrenage est quand même une pièce usinée, donc ça veut dire on a une attente de perfection, hein, de régularité mécanique. Autre possibilité que vous pouvez aussi... on va rester sur la technique... sur celle-là. Cette fois-ci, on va faire une deuxième couronne de pointillés. Elle est plus expérimentale. Donc là, déjà, je suis parti trop loin. Je vous ai dit tout à l'heure de bien être proche. Il faut bien être proche. Et la particularité, c'est que les pointillés, on va les faire entre ceux du dessous. Donc je refais. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et même plus particulièrement, on va les faire plus petits. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pourquoi? Parce qu'après, je rejoins, en fait. Alors, faut pas être pressé. Hein. Encore que... Et vous voyez que là, on a la différence. C'est-à-dire que les dents, elles sont plutôt comme ça. Là où jusqu'à présent, les dents, elles étaient plutôt carrées. Bon, après, c'est les goûts et les couleurs. Mais je trouve ça plus sympa quand les dents ne sont pas carrées. Et après, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, j'en ai fait que 7. Et après, tout le jeu, c'est d'en faire plusieurs. Si vous allez trop vite comme moi, vous allez rater. Hop. Donc, ne pas, vous voyez que là, il y a une dent qui va pas bien. Je suis allé un petit peu trop vite. Et puis surtout, l'autre défaut qu'on va retrouver, c'est que là, l'engrenage, il marche pas. Hein. Là, les pièces, elles sont l'une à côté de l'autre. Vous en faites tourner une, l'autre, elle va pas broncher. Donc, eh bien, on va peut-être partir de la dent pour être sûr. Ça peut être un point de départ. En tout cas, c'est ce que je fais, moi, assez souvent. Comme ça, je suis sûr que mon engrenage, il tombe dedans. C'est-à-dire, plutôt que de viser, je vais viser au départ. Yes! Et là, ça va tourner. Et on peut rajouter la petite flèche de tout à l'heure. Mais attention aux petites flèches, on peut pas faire ça. Ça, c'est pas possible. La mécanique n'est pas respectée. Et ça, tout le monde ne verra pas forcément la subtilité, mais cette flèche-là n'est pas possible. Enfin, l'une des deux n'est pas faisable. Si je tourne dans ce sens-là, alors, eh bien, l'autre partira dans ce sens-là. Et comme on dit, et voilà! Je vois tout le monde très concentré, je vois plus Dieu, plus de Père Dieu. C'est bon signe, ça veut dire que vous êtes à fond. Ça, c'est bien. En train d'essayer de reproduire. Et ça, c'est cool. Bien. Les engrenages, c'est très très pratique. Vous pouvez vous en servir avec plein de choses. Vous pouvez les faire sortir d'une tête. Ça sert pour les processus. Ça sert pour le... Moi, je m'en sers pour le coaching. Dans cette notion de cheminement aussi, des choses qui bougent. Voilà, le travail. Et ce qui nous permet d'aller sur le deuxième Picto Challenge. On va essayer de se donner 9 nouveaux mots.
mais cette fois-ci des mots qu'on n'a pas forcément vus au premier tour. Fabienne, bonjour Fabienne, et bienvenue. Que nous proposes-tu? Confiance. Confiance. Valérie Roublin, bonjour Valérie, et bienvenue. Que nous proposes-tu? Bonjour. Bonjour. Débriefing. Débriefing. Lisa, bonjour Lisa et bienvenue. Bonjour, je vais vous proposer feedback. Feedback. Ah, après j'aime bien appeler des noms Zoom 82 07 08 4U. Je sais pas, alors c'est pas ton numéro de téléphone, peut-être ta plaque d'immatriculation. Non, c'est mon ordinateur de travail, c'est pour ça. Eh oui, eh oui, eh oui. Alors, on les reconnaît, hein. C'est Aurore. Aurore, bienvenue Aurore, que nous proposes-tu? Je pensais à action. Action. Christine, bonjour Christine. Ton micro en bas à gauche, Christine. Que nous proposes-tu? Convaincre, est-ce que ça va? C'est très bien. C'est super dur, donc c'est parfait. Convaincre. Françoise. Ou le plafond de Françoise. Ah non, Françoise, tu es là. Bonjour Françoise, et bienvenue. Bonjour, que nous proposes-tu? Alors, Tu peux piocher dans le chat. pelote de laine. Pelote de laine, ça marche. Oh, je suis trop content de ma pelote de laine. Voilà. Faut pas hésiter à dire, à vous le dire à vous-même quand vous êtes content. Inès, bonjour Inès. Bonjour. Je dirais motivation. Motivation.
Ah ouais, je suis content aussi dessus. Allez, on va aller voir du côté des invisibles. Bourguet, bonjour Bourguet, est-ce que tu es là? C'est toujours le... Bonjour Sofiane. Bienvenue, que nous proposes-tu? Soutenir. Soutenir, très bien ça. Est-ce que tu peux l'éteindre là? Et nous allons terminer avec une habituée. Émilie Macias, est-ce que tu es là, Émilie? Et non, pas sûr. Marie-Josée Pierrois, est-ce que tu es là, Marie-Josée? Oui, bonjour. Quel mot nous proposes-tu? Ah, désolé, Émilie, pas assez rapide. Entraînement. Pardon. Échauffement. Échauffement. Je vais m'enlever. Bon bah je sais pas vous, mais la deuxième salve elle était plus simple, moins simple. À vous de voir. Ouais, j'ai trouvé ça un peu plus difficile, mais j'ai trouvé ça très très chouette aussi quand même. Le principe de ces voilà, qu'est-ce que vous faites maintenant de votre planche? Ah, il y a plein de possibilités. La première, vous n'assumez pas, et évidemment vous avez qu'une envie, c'était de couper ce zoom pour que on n'en parle plus. L'autre possibilité, vous dites ah c'est quand même dommage, bah vous allez peut-être mettre de la couleur. Je sais qu'il y en a même parfois qui refont les planches parce que les planches sont beaucoup trop propres pour que ce soit véridique. D'autres possibilités, bah c'est de prendre une photo et de le soumettre sur le groupe Facebook. Si vous n'êtes pas encore sur le groupe Facebook de Pictodico, eh bien je vous le remets dans le chat. Pas besoin d'avoir un vrai compte Facebook. L'idée c'est vraiment juste de partager. Je sais que vous serez nombreux et nombreuses après ce Picto Challenge à partager vos planches. Moi je le ferai très rapidement. Vous aurez également accès au replay si jamais vous voulez le refaire avec des copains ou avec des collègues. Vous allez sur la chaîne YouTube de Super Tilt. D'ailleurs vous retrouverez tous les replays de tous les Picto Challenge, sauf le numéro 7, parce que c'est le jour où j'ai oublié d'appuyer sur record, et je peux vous dire que j'étais très triste ce jour-là. Mais que vous dire de plus? Eh bien tous ces pictos, ça sert à faire plein de choses, ça sert à faire des sketch notes, ça sert à faire de la facilitation graphique d'une manière générale. Si vous voulez aller plus loin sur la facilitation graphique, si vous n'avez pas encore fait la formation avec moi, eh bien je peux que vous encourager à nous rejoindre à partir de lundi prochain. C'est la 15e session, voilà, de la formation en ligne à la facilitation graphique. Ça dure 5 semaines pour explorer, eh bien comment on fait du sketchnote, du scribing, c'est quoi la différence avec la modélisation, avec du parler dessiné, pour que, eh bien oui, dans vos actions de coaching, eh bien que vous puissiez intégrer ces éléments visuels qui vont nourrir vos coachés à penser, à réfléchir, à structurer, et aussi vous, travailler votre posture et vos techniques de questionnement. Si vous voulez toutes les infos, vous allez sur le site supertilt.fr et vous avez juste à choisir l'offre qui vous convient. D'ici là, il y aura aussi peut-être d'autres événements. Pour ça, scrutez le Meetup. Vous pouvez vous inscrire sur le groupe Meetup, que ce soit sur la partie facilitation graphique, agilité ou facilitation et intelligence collective. Et si vous attendez juste le prochain Picto Challenge, eh bien rendez-vous le 23 avril. On parlera cuisine. Voilà, on se mettra un petit peu l'eau à la bouche. J'attends toutes vos planches sur le groupe Facebook. Je vous souhaite à toutes et tous une très bonne journée. Merci encore pour votre présence. Prenez soin de vous et à bientôt. Ciao! Merci. Merci beaucoup. Bonne journée. Salut, bonne journée. Merci. Merci.